56e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 20 décembre 1970. Rio de Janeiro, Brésil. Le Seigneur Jésus s'engage à diffuser sur terre des enseignements nouveaux et importants pour éclairer les âmes qui s'incarnent ici, afin de les aider dans leur progrès spirituel. Par ce message, le Seigneur Jésus apporte l'un de ses enseignements avec la faculté inhérente à toutes les âmes incarnées, de pénétrer le plan spirituel chaque nuit pendant le sommeil du corps, et d'y chercher des suggestions et des conseils pour leur travail sur terre. En fait, toutes les âmes qui descendent sur le sol terrestre pour une nouvelle incarnation apportent avec elles une série de facultés latentes qui, une fois développées, leur permettront de grandes choses en faveur de leur plus grand bonheur. L'une de ces facultés est celle qui leur permet de s'éloigner du corps pendant qu'il repose dans le sommeil, et de se rendre sur le plan spirituel pendant plusieurs heures pour contacter sa famille, ses amis ou même ses protecteurs spirituels. C'est à partir de ces contacts sur le plan spirituel que les âmes incarnées obtiennent des solutions à certains problèmes qui se posent dans leurs activités terrestres et qui sont apparemment difficiles à résoudre. Lorsqu'elles retournent dans le corps, bien qu'elles ne s'en souviennent pas, elles apportent dans le subconscient, soit les solutions souhaitées, soit les moyens de les obtenir, selon ce qu'elles ont entendu lors de leur séjour de quelques heures sur le plan spirituel. Ce fait parle bien de la grandeur de la divinité dans son aide aux âmes qui sont sur terre entourées d'un corps de chair, sans lequel elles ne pourraient peut-être pas survivre dans le corps aux difficultés et aux obstacles qui surgissent à tout moment dans leur vie terrestre. Il existe certainement des conditions qui permettent aux âmes incarnées d'obtenir beaucoup plus facilement ce qu'elles désirent sur le plan spirituel, qui consiste à accomplir leur devoir spirituel envers la divinité elle-même. Les âmes qui restent en contact permanent avec la divinité ont des conditions qui leur permettent, plus que d'autres, de se tourner vers le plan spirituel à la recherche de solutions et de conseils pour leur expérience sur terre. Tandis que les âmes qui ne le font pas, qui n'accordent pas une plus grande importance à la connexion mentale avec la divinité, peuvent se retrouver privées de ce bien, et même être incapables de s'éloigner du corps pendant le sommeil. Il existe une loi spirituelle chargée de réguler la vie des âmes incarnées dans laquelle sont établis leurs devoirs envers la divinité. L'un de ces devoirs consiste précisément dans la pratique habituelle de la prière et de la méditation quotidienne, afin qu'elles puissent recevoir, à de tels moments, les conseils dont elles ont besoin pour la bonne direction de leur expérience sur terre. Les progrès réalisés à l'époque actuelle par de nombreuses âmes grâce à la psychographie permettent déjà à la divinité de diffuser les enseignements que le Seigneur Jésus a donnés dans ses messages, ce qui devrait grandement accélérer le progrès de l'humanité actuelle, ou du moins des lecteurs de ceux-ci. Nous savons tous que la lenteur constatée dans le développement des générations des millénaires passés doit être attribuée au manque de moyens de communication entre le ciel et la terre, pour ainsi dire, avec des populations vivant à la merci d'enseignements religieux, déficients, incomplets et tous engagés à dissuader les âmes de l'existence du monde spirituel comme origine et but de tous. Mais aujourd'hui, lorsque même le Seigneur Jésus quitte la cour céleste pour utiliser la psychographie sur terre, grâce à laquelle il vient apporter un volume régulier de conseils et d'enseignements spirituels à l'humanité incarnée, c'est un motif de félicitation de la part des âmes incarnées, à travers les moyens qu'elles disposent maintenant pour accélérer leur propre progrès. Fait l'enregistrer dans l'histoire des peuples anciens, dans lesquels les êtres humains se comportaient dans leur expérience terrestre de la même manière que des troupeaux de moutons soumis à la parole et à la direction de bergers pas toujours préparés à la tâche de guider et de conduire les âmes, ces faits ne se répéteront jamais. Dans ce monde terrestre, dont la population a atteint un niveau régulier de culture spirituelle. Dans cette appréciation de la vie du passé, la moindre vibration de condamnation de ce qui existait alors ne passe pas, car tout se passe dans l'univers selon les circonstances. L'objectif du Seigneur en invoquant l'histoire des peuples vise avant tout à présenter à l'humanité actuelle les beaux éléments dont elle peut disposer pour accélérer son évolution spirituelle. Pour ne pas aller trop loin dans les replis d'un passé multimillénaire à la recherche de faits attestant de l'étroitesse des éléments d'un ordre spirituel dont disposent les générations de cette époque, il suffira de citer le Seigneur Jésus dans la situation dans laquelle il s'est lui-même retrouvé dans le monde il y a 2000 ans, lorsque, par détermination du Père Céleste,
il était ici dans un corps humain, pour tenter d'éveiller l'humanité à la connaissance des lois spirituelles. Comparez vous-même, chers lecteurs, les difficultés rencontrées par le Seigneur Jésus avec ces populations totalement plongées dans leurs intérêts matériels, et la situation actuelle où le Seigneur apparaît en esprit sur la terre et écrit ici ses conseils et ses enseignements pour la lecture et la méditation des âmes de bonne volonté. Certes, il y a un progrès extraordinaire entre l'humanité d'aujourd'hui et celle d'il y a 2000 ans, grâce à l'effort missionnaire de beaucoup de grandes âmes qui sont venues sur la terre pour renforcer la parole du Seigneur Jésus. C'est donc une grande joie pour le Seigneur Jésus de voir ce progrès, dû en grande partie aux enseignements diffusés par les religions terrestres, même si elles sont largement déficientes. Mais si cela s'est produit au cours des 2 millénaires écoulés, lorsque l'humanité n'avait pas de contact direct avec les entités du monde spirituel, le Seigneur Jésus doit s'attendre à beaucoup à partir de maintenant, lorsque lui-même, le Seigneur du monde, se déplace de la cour céleste et vient sur le sol terrestre, pour apporter sa propre parole à toutes les âmes incarnées à travers un instrument médiumnique, une parole de lumière et de sagesse capable de les guider vers leur propre rédemption. En résumé, si, dans le passé multimillénaire, il n'y a pas eu de contact entre les âmes incarnées et la parole des entités évoluées du monde spirituel si, au cours des 2 derniers millénaires, l'humanité terrestre, également privée de ce contact, a réussi à avancer autant qu'elle l'a fait sur le chemin du progrès de son âme, ainsi que de nombreuses âmes parvenant à leur propre rédemption au cours des millénaires qui se sont écoulés avant l'ère chrétienne, et que cela s'est produit, il est logique de s'attendre à ce que, à partir de cette phase de la vie, la parole de Dieu soit en mesure d'apporter leur propre rédemption. Il est donc logique de s'attendre à ce que, à partir du moment où le Seigneur Jésus est venu sur terre pour adresser ses messages aux âmes incarnées, tous les hommes et toutes les femmes, désormais dûment éclairés sur les lois spirituelles, progressent de manière significative. Le Seigneur Jésus déclare même qu'il espère qu'à la fin de ces 3 dernières décennies du XXe siècle, tous les hommes et toutes les femmes auront pu achever de manière satisfaisante leur cours d'apprentissage terrestre et seront dûment préparés à entrer dans des plans d'évolution supérieurs, habités jusqu'à présent uniquement par des âmes rachetées. Le lecteur de ces messages se pose évidemment la question de savoir ce que sont les âmes rachetées. Le Seigneur Jésus considère que la question a été posée et clarifie le sujet en définissant les âmes rachetées comme des êtres spirituels qui, après avoir erré pendant des millénaires et des millénaires, gravissant pas à pas toutes les échelles de l'évolution qu'ils ont vécues, sont finalement arrivés sur terre en tant qu'êtres humains. Ces âmes sont venues ici, initialement en tant qu'êtres humains n'ayant qu'une connaissance rudimentaire de la vie, et elles ont vécu, sont mortes, ont vécu et sont mortes encore d'innombrables fois, jusqu'à ce qu'elles atteignent leur état actuel d'âme parfaitement consciente, dans une situation quelque peu similaire à celle d'étudiants en sciences qui passent leurs examens finaux. C'est en effet la situation des âmes actuellement incarnées sur Terre, qui se préparent à l'examen final lors de leur prochain retour dans le monde des esprits. Celles qui s'intéressent à ce moment et qui réussissent l'examen peuvent être considérées comme des âmes rachetées en route vers des plans de vie plus beaux. Le Seigneur Jésus ne veut même pas admettre la possibilité que certaines des âmes actuellement incarnées ne soient pas capables de surmonter l'épreuve qui les attend, car cela le peinerait beaucoup. Avec la prière et la méditation quotidienne, il n'y a pas de problème sans solution. Tous les problèmes peuvent être résolus par le contact avec les plans spirituels. Le cours de l'apprentissage terrestre est entre vos mains. Mon cœur ne se lasse pas de vibrer d'amour pour vous.